C'est ça, le paradoxe. Les prix explosent. L'argent dépasse 108 $ l'once. L'or approche 5100. Tout devrait être en fête, mais sur le terrain, c'est l'inverse. Des vitrines se vident, des magasins arrêtent d'acheter. Certains ferment leurs portes à midi, faute de liquidité, et ce n'est pas une rumeur. Un client raconte qu'un concurrent paie 3 $ de plus par once, mais qu'il a disparu avant l'après-midi. Alors posez-vous la vraie question, comment un marché peut-il atteindre des records pendant que les vendeurs paniquent? Parce que si vous possédez une seule pièce, un seul lingot, ou si vous pensez pouvoir revendre quand vous en aurez besoin, cette crise vous touche directement. Car ce qui se bloque en coulisses n'est pas le métal. C'est le système qui permet de le transformer en cash. Et tout commence avec un acteur que personne ne regarde, les raffineurs. Ce qui se passe ici n'est pas juste une histoire de prix. C'est une histoire de chaîne qui se casse. Dans cette boutique, Adrian le dit clairement. People are buying and people are selling, so it's a crazy market. Mais derrière cette folie, quelque chose change brutalement. Pour la première fois, ils n'affichent plus un prix fixe. Ils affichent Spot Plus. Pourquoi? Parce que selon Harry, le marché est devenu wild, avec des swings de 15 $ up and down, 17 at one point. Et quand une boutique doit changer ses prix en temps réel, ce n'est pas un détail, c'est un signal. Mais voici la partie que presque personne ne comprend. Le vrai danger n'est pas que l'argent monte. Le vrai danger, c'est que les boutiques ne savent plus où aller avec ce qu'elles achètent. Harry le dit, « There's issues with how much shops are able to buy and where to go with it once they do buy it. » Alors demandez-vous, si même les professionnels ne savent plus où écouler le métal, qu'est-ce que ça dit du système entier? Parce que c'est là que l'histoire bascule. Le point central est simple et il est explosif. Les raffineurs arrêtent, pas dans 6 mois, pas progressivement, maintenant. Adrian reçoit une lettre d'un very, very large refiner, a nationwide refiner. Et la phrase tombe comme un coup près. They're not buying silver. Imaginez ce que ça signifie. Pendant des décennies, les petites boutiques vivaient avec une règle implicite. Tu achètes au public, tu écoules au raffineur, tu récupères ton cash, tu recommences. Mais là, l'exutoire disparaît. Et ce n'est pas seulement l'argent. Même l'or commence à se bloquer. Avant, Harry dit qu'ils étaient payés « literally that day with a wire ». Aujourd'hui, c'est 7 to 10 days, parfois même up to 2 weeks. Et attention, voici ce qui change tout. Ils ne verrouillent même plus le prix. Adrian explique « We'll take your gold, but you're not locked in until they get to your lot ». Notices ce qu'ils ne garantissent plus. Ils prennent le métal, mais ils ne promettent plus la valeur. Et quand ça arrive, le jeu entier devient autre chose. Et là, tout s'intensifie parce que ce blocage n'est pas un simple retard, c'est une transformation du métier. Adrian le dit clairement, si le prix n'est plus verrouillé, alors chaque achat devient un pari. Gold is down de 1%. That's where you're going to get paid out. Donc imaginez la scène. Un client arrive avec du scrap, du métal, parfois 50 onces, parfois 120 onces. Avant, Harry prenait l'excès, montait en voiture, direction le raffineur. Aujourd'hui, il demande « Now, what do I do? » C'est là que l'histoire devient historique. Parce que dans tous les systèmes financiers, quand l'intermédiaire s'arrête, les petits acteurs suffoquent en premier. Et ce qui était normal devient soudain impossible. Des shops disent « We're not buying even a single ounce ». Pas parce qu'ils n'en veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent plus survivre à l'attente. Il y a un cash flow, Adrian le dit, it's the most important thing. Et voici l'attention reset. Mais regardez ce qui se normalise en ce moment. Des boutiques qui ferment en pleine journée, dans un marché record. C'est exactement comme ça que les ruptures commencent. Voici la preuve la plus inquiétante jusqu'ici. Ce n'est pas seulement que les raffineurs ralentissent, c'est que tout le risque est transféré vers les boutiques. Harry le dit sans détour. We have to plan for the worst. Parce que si l'or est à 5,96, mais que personne ne vous donne un lock pendant 10 jours, alors vous devez acheter comme si demain pouvait être un crash. Et ça change tout. Le client pense vendre au prix du jour, mais le dealer, lui, doit acheter en pensant au prix du pire scénario. C'est pour ça que Harry explique « We're not in this for gambling. We're business people. » Et voici la contradiction brutale. Les gens voient des métaux doing very well, mais en coulisses, les boutiques sont forcées de payer moins ou de ne plus acheter du tout.
Et quand une boutique refuse, ce n'est pas un choix moral, c'est un mécanisme de survie. Harry décrit cette dépendance. The smaller shops are dependent on these huge refiners. C'est une pente. Le public vend au shop. Le shop vend au raffineur. Le raffineur finance tout. Mais maintenant, le raffineur prend le métal et le cash arrive plus tard, peut-être plus bas. Et cette phrase change tout. I either buy it way back or I don't buy it at all. C'est là que le système se retourne contre les gens. Et maintenant, tout s'accélère parce que ce n'est pas une boutique isolée. Harry raconte qu'un dealer régional, the largest bullion dealer in the region, il l'appelle in a bit of a panic. La question n'est même plus le prix. La question est, are you buying silver today? Et pire, are you able to sell your scrap sterling silver? Même les gros acteurs cherchent une sortie. Un concurrent paie plus, mais they close their door at noon. Un autre shop ouvre a few hours late juste pour figure out the situation. C'est un marché où personne ne sait si demain matin ils pourront encore fonctionner. Et pendant ce temps, l'argent dépasse les 100 $. Voilà la dissonance. Harry résume, there's near panic going on among smaller shops. Et le mindset change. Ils n'achètent plus tout. Ils achètent seulement what they need for the retail shop, but no more than that. Buffaloes, oui. Mais 12 ounces Canadian Polar Bears? Non. Parce que ce qui allait normalement au raffineur ne va plus nulle part. Et la question finale est inévitable. Qu'est-ce qui se passe si ça continue? Maintenant, ramenez ça à vous. Pas au dealer, pas au raffineur, à vous. Parce que la vraie question est simple. Que se passe-t-il le jour où vous avez besoin de liquidité? Adrian le dit avec une honnêteté presque brutale. En tant que stacker, il imagine la scène. Vous achetez ici régulièrement. Le shop est happy to sell you their silver. Mais si un jour vous avez une urgence, you want to make yourself liquid, et la boutique vous répond, we're just not buying. C'est ça, la fracture. Ce n'est pas une crise de prix, c'est une crise de sortie. Quand tout va bien, tout le monde vend. Mais quand vous devez vendre, c'est là que vous découvrez si le système fonctionne encore. Harry le dit, « People are going to remember when no one was buying, this coin shop was buying. » Parce que dans les moments difficiles, les portes se ferment vite. Et si vous avez déjà pensé, « Je revendrai facilement plus tard », regardez ce qui se passe maintenant. Si ça vous semble familier, dites-le en commentaire. Parce que ce n'est pas juste une histoire de métal. C'est une histoire de confiance. Voici le mécanisme que la plupart des gens ne voient pas. Ce marché ne tient pas seulement sur l'or ou l'argent. Il tient sur la vitesse de transformer un objet physique en cash. Pendant des années, la boutique jouait un rôle d'intermédiaire. Le public vend, le shop agrège, le raffineur refinance. Tout est fluide. Mais dès que le raffineur ralentit, tout le système se fige parce que ce n'est pas seulement du métal, c'est du capital immobilisé. Adrian le dit, cash flow is the most important thing. Et c'est là que le pouvoir réel apparaît. Ce ne sont pas les collectionneurs, ce ne sont même pas les boutiques, ce sont les infrastructures invisibles qui décident quand l'argent circule. Et quand elles disent « We'll get to your lot when we get to it », elles contrôlent le prix, elles contrôlent le timing, elles contrôlent la survie des petits. Harry parle de « rolling the dice », mais ce n'est pas un casino. C'est un système où le risque descend toujours vers le bas. Les gros peuvent attendre 2 semaines, les petits non. Et c'est pour ça que ce moment est plus profond qu'un simple spike de prix. C'est une démonstration de fragilité. Et maintenant, la trajectoire est déjà en train de se dessiner. Alors maintenant, où est-ce que ça va? 2 trajectoires se dessinent. La première, c'est l'adaptation. Harry le dit, certaines boutiques devront devenir their own little ecosystem. Acheter seulement ce qu'elles peuvent vendre that day or the next day. Un modèle fermé, moins de volume, plus de prudence et peut-être une nouvelle normalité où la liquidité disparaît pour les petits vendeurs. Mais la deuxième trajectoire est plus explosive. Si la demande continue de monter, si, comme Adrian le suggère, il y a maniac increase for silver, alors les boutiques pourraient être submergées, une ligne dehors, une ruée. Mais attention,
Même une ruée ne résout pas le problème du back-end, parce que si tout le monde vend en même temps et que personne ne peut raffiner rapidement, alors le marché devient un goulot d'étranglement. Harry le dit, "Those are the difficult days to survive if you're undercapitalized." Et il prévient, "This could be a whole 2026 scénario." Pas une semaine, pas un mois, une année entière. Ce qui veut dire que la prochaine étape n'est pas un retour à la normale, c'est une reconfiguration. Et la prochaine décision est déjà en train de se former quelque part hors caméra. Voici l'idée que vous devez retenir. Cette histoire n'est pas seulement celle de l'or ou de l'argent, c'est l'histoire de ce qui arrive quand un système paraît solide, jusqu'au moment où vous devez en sortir. Les métaux peuvent être à des sommets, mais si les portes se ferment, si les raffineurs ralentissent, si les shops disent « we're not buying », alors la valeur devient théorique. Harry le résume presque malgré lui, « Everybody can do well when times are easy ». Le vrai test, c'est maintenant. Et ce moment force une question que personne n'aime poser. Dans une crise, qu'est-ce qui est vraiment liquide? Le métal ou la confiance dans la chaîne qui le transforme en cash? Adrian parle de pivot, de diversification, de survivre en devenant full service. Parce que ceux qui ne faisaient que buy bullion and flip it découvrent que la simplicité était une illusion. Et si vous pensez que cette situation est temporaire, souvenez-vous de cette phrase « This could be a whole 2026 scénario ». Ce n'est peut-être que le début. Et dans la prochaine vidéo, on va regarder ce qui se passe quand la ruée arrive, mais que la sortie est bloquée. Si vous voulez suivre cette analyse en temps réel, abonnez-vous, parce que la prochaine étape pourrait arriver plus vite que prévu.